Dans une ville moderne ancrée dans des traditions ancestrales, vivait Bamba, un homme prospère et respecté pour son commerce d'import-export. Grâce à son sens des affaires, il avait bâti un empire qui lui permettait de voyager à travers le continent. Ses absences fréquentes lui valaient la réputation d'être toujours en déplacement, laissant sa femme Nala, une femme d'une beauté rare, gérer leur somptueuse maison. Bamba aimait profondément Nala, qu'il avait épousée malgré les avertissements de ses amis, qui la trouvaient trop ambitieuse. Mais Bamba, aveuglé par l'amour, n'avait pas voulu écouter. Peu après leur mariage, Nala annonça qu'elle attendait un enfant, remplissant Bamba de joie. Cependant, sa mère, vieille et sage, se méfiait de cette grossesse soudaine. Un jour, au cours d'un de ses voyages, Bamba reçut une lettre anonyme « Ta femme ne t'est pas fidèle, elle sème la honte sur ton nom ». Profondément troublé, il décida de ne pas en parler directement à Nala. Il rentra chez lui plus tôt que prévu, feignant une fatigue extrême due à un accident de voyage. Lors de son retour, Bamba prétendit avoir perdu la vue à cause de cet accident. Il expliqua à Nala et aux domestiques qu'il était désormais aveugle et qu'il aurait besoin de leur aide pour naviguer dans la maison. Nala, bien que choquée par la nouvelle, semblait étrangement soulagée. Elle lui promit de prendre soin de lui et de gérer ses affaires en son absence. Pendant des semaines, Bamba fit semblant d'être aveugle, observant les moindres gestes de Nala. Il remarqua qu'elle recevait souvent des visiteurs à des heures inhabituelles, particulièrement un certain Damba, un riche entrepreneur connu dans la ville. Nala prétendait que Damba venait pour des affaires, mais Bamba sentait qu'il y avait plus. Une nuit, alors que Bamba était censé dormir, il entendit des rires étouffés provenant de leur chambre principale. Se déplaçant silencieusement, il se posta près de la porte et écouta. Il reconnut la voix de Damba. « Notre enfant sera le plus riche de la ville » murmurait Damba. Bamba ne se doute de rien avec sa cécité. Nala gloussa doucement. Il est si naïf. Il croit que cet enfant est le sien. Ces mots transpercèrent le cœur de Bamba comme une lame, mais il resta immobile, continuant son rôle d'aveugle. Le lendemain, il contacta discrètement son vieil ami Kunta, un détective privé respecté dans la région. « J'ai besoin de ton aide » lui confia Bamba. « Mais personne ne doit savoir que je vois parfaitement. » Kunta accepta immédiatement. « Je te dois la vie, mon ami. Que dois-je faire ? Surveille ma maison. Je veux savoir qui entre et sort, surtout quand je suis censé être absent. » Pendant ce temps, Bamba remarqua que son chauffeur, Moussa, agissait étrangement. Il le surprit plusieurs fois en train de chuchoter avec Nala dans le jardin. Un jour, il entendit une conversation qui le glaça. « Madame Nala, disait Moussa, Monsieur Damba demande si le transfert d'argent a été effectué. »« Dis-lui que oui, répondit Nala. J'ai utilisé le compte secret comme prévu. » Bamba comprit alors que l'affaire était plus grave qu'une simple infidélité. Il y avait également un détournement d'argent. 2 semaines plus tard, Kunta revint avec des informations bouleversantes. Non seulement Damba était l'amant de Nala depuis avant leur mariage, mais il était aussi son principal concurrent commercial. Ensemble, ils avaient élaboré un plan pour ruiner Bamba et s'emparer de son empire. « Ce n'est pas tout » ajouta Kunta. « J'ai découvert que Nala a déjà eu un enfant avec Damba il y a 3 ans. L'enfant a été adopté en secret. » Bamba décida alors de mettre en place un piège élaboré. Il commença par faire accidentellement tomber des documents confidentiels devant Moussa, contenant de fausses informations sur une transaction importante. Comme prévu, quelques jours plus tard, Damba tenta d'intercepter la transaction. C'est alors que Bamba révéla sa première carte, tout était factice, et Damba venait de tomber dans un piège qui l'accusait de fraude commerciale. Mais ce n'était que le début. Bamba organisa une grande réception chez lui, invitant tous les notables de la ville, y compris la famille de Nala et celle de Damba. Pendant la soirée, toujours feignant sa cécité, il demanda à Nala de faire un discours. « Mon cher mari, commença Nala, est un exemple de courage. » Malgré sa cécité, il continue à diriger ses affaires avec brio. Bamba se leva soudainement, interrompant son discours. « Ma chère femme, dit-il d'une voix forte, pourquoi ne parlerais-tu pas aussi de tes rendez-vous nocturnes avec Damba ?» Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Nala, pâle comme un linge, tenta de nier, mais Bamba continua, « Je ne suis plus aveugle, Nala. En fait, je ne l'ai jamais été. » Bamba se tenait droit, fixant Nala de son regard perçant, révélant enfin la vérité à l'assemblée stupéfaite. Les invités, parmi lesquels des notables influents de la ville, retenaient leur souffle. Nala,
qui jusque-là maîtrisait parfaitement ses émotions, vacillait sous le choc. Son visage était blême, et elle semblait chercher ses mots. Oui, Bamba et toi avez comploté dans mon dos. Vos rendez-vous nocturnes, vos rires étouffés. Vous pensiez vraiment que j'étais aveugle? Bamba continua, sa voix résonnant dans la grande salle. Je savais tout depuis le début. Chaque mot, chaque action. Vous pensiez pouvoir me tromper, mais c'est vous qui vous êtes piégé. Bamba, assis à l'autre bout de la pièce, tenta de se lever, mais Bamba leva une main pour l'arrêter. Reste là où tu es, Bamba. Il y a encore plus à découvrir ce soir. Bamba se tourna alors vers les invités. Vous êtes tous ici parce que je voulais que la vérité éclate au grand jour. Ce n'est pas seulement une question d'infidélité, c'est une question de trahison de grande ampleur. Nala, que tu m'aies trompé, je pourrais peut-être le comprendre. Mais détourner des millions de nos comptes, vendre des informations commerciales à Bamba. C'est impardonnable. Il jeta un coup d'œil à Nala, qui avait désormais le regard vide, incapable de nier les faits. Avec l'aide de Moussa, notre chauffeur, tu as transféré des fonds sur des comptes secrets, n'est-ce pas, demanda-t-il, alors que le silence dans la salle devenait presque assourdissant. Nala, terrifié, tenta de s'expliquer, ce n'était pas, c'était, compliqué. Mais Bamba ne lui laissa pas le temps de finir. Il sortit des documents qu'il brandit devant l'assemblée. Voici les preuves. Des transferts réalisés à des dates où j'étais en déplacement. Tout a été minutieusement enregistré. Moussa, tu peux sortir de l'ombre maintenant, ordonna Bamba d'une voix calme, mais ferme. Le chauffeur, qui se tenait jusque-là discrètement près de l'entrée, entra dans la lumière, visiblement nerveux. Tu pensais que je ne t'avais pas vu, n'est-ce pas, Moussa? Que je ne t'avais pas entendu murmurer à Nala dans le jardin. Moussa baissa la tête, incapable de soutenir le regard accusateur de Bamba. Tu as participé à cette conspiration, mais tu n'es qu'un pion dans cette affaire. Bamba et Nala t'ont utilisé. Cependant, je pense que tu as encore quelque chose à dire, n'est-ce pas, demanda Bamba en s'approchant de lui. Sous la pression, Moussa craqua et avoua tout. Il révéla que Bamba avait promis de le payer grassement pour l'aider à détourner l'argent et faciliter ses rencontres avec Nala. Les murmures dans l'assemblée s'intensifièrent, la trahison devenant encore plus évidente. Comme si tout avait été orchestré, la police fit irruption dans la salle à ce moment précis. Bamba, qui avait déjà tout planifié, se tourna vers l'inspecteur en chef. Messieurs, je crois que vous avez ici 2 personnes à arrêter. Bamba pour fraude et détournement de fonds, et Nala, pour complicité. Nala s'effondra, les larmes coulant le long de ses joues. Elle tenta de supplier Bamba, mais il ne lui accorda même pas un regard. Bamba, quant à lui, fut menotté sans opposer de résistance, son visage marqué par la honte. La famille de Nala, présente dans la salle, se leva pour tenter de défendre leur fille. Bamba, nous devons parler. Ce n'est pas ce que tu crois. Nala a fait une erreur, mais elle ne mérite pas cela. Bamba, encore furieux, répondit froidement, cette trahison dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Vous l'avez peut-être éduquée, mais elle a choisi de me trahir et de trahir notre famille. Il est trop tard pour des excuses. Quant à la famille de Bamba, elle restait silencieuse, honteuse de l'implication de leur fils dans ce complot sordide. Alors que la police emmenait Bamba et Nala, une femme s'avança doucement vers Bamba. Mariam, une amie de longue date, avait observé toute la scène depuis le fond de la salle. Elle avait toujours été là pour Bamba, discrète, fidèle, et surtout profondément amoureuse de lui depuis des années. Bamba, éreinté par les événements de la soirée, se tourna vers elle. Elle lui sourit doucement. « Bamba, tu n'es pas seul dans cette épreuve, murmura-t-elle. Ce fut à ce moment-là que Bamba réalisa que Mariam avait toujours été présente dans sa vie, attentive et loyale. Alors que la fête se terminait dans la confusion et le désarroi, Bamba trouva un certain réconfort dans la présence de Mariam. Elle n'avait jamais cherché à le manipuler ou à le trahir, et il se rendit compte qu'il était peut-être temps de reconstruire sa vie, cette fois-ci avec quelqu'un en qui il pouvait vraiment avoir confiance. Quelques mois plus tard, après avoir finalisé son divorce avec Nala et réorganisé ses affaires, Bamba commença une nouvelle vie aux côtés de Mariam. Ensemble, ils s'engagèrent à reconstruire non seulement son empire, mais aussi un amour basé sur la confiance et la sincérité.